Mauvaise nouvelle pour le pays du coquelicot. Au moment où s'achèvent les célébrations du centenaire de 14-18, l'annonce faite hier par l'UNESCO jette un froid. En reportant à 2021 le classement des sites de la Grande Guerre sur la liste du patrimoine mondial, c'est toute l'économie locale étroitement liée au tourisme mémoriel qui est mise en péril. Ça pouvait prendre le relais, entre guillemets, d'une fin d'accueil touristique, parce qu'on va bientôt fêter la fin de la Première Guerre mondiale. On va avoir un creux d'une année ou deux. Et c'est vrai que si on avait été classé par l'UNESCO tout de suite, eh bien ça reprenait le relais sur le plan de l'attrait touristique. Donc demain, j'écris à Madame Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, pour lui manifester mon mécontentement. Pour Thierry Gourlin, président du musée Somme 1916, il ne fait aucun doute que l'obtention d'une telle inscription attire le public. C'est vrai que quand on est classé au patrimoine mondial de l'humanité, bien évidemment, ça draine des flux de touristes. Moi, je prends l'exemple de Saint-Émilion pour son domaine, aussi bien pour la cité médiévale, c'est 25% de touristes en plus. Pour justifier ce report, l'UNESCO s'avoue réticente à promouvoir des sites qu'elle considère porteurs d'une mémoire négative. Une argumentation qui surprend Franck Viltard, un des rédacteurs du projet de candidature en charge du dossier 14-18 dans le département de l'Aisne. On peut vraiment s'étonner que des experts du patrimoine mondial parlent de mémoire négative, alors que Auschwitz-Birkenau a été classé parmi les premiers sites au patrimoine mondial en 1979 lors de la création de l'UNESCO et du patrimoine mondial. Et puis ensuite, même, ils opposent les conflits récents, en disant que la Première Guerre mondiale est un conflit récent. L'association Paysages et Sites de la Grande Guerre, initiatrice du projet, ne compte pas rester sur cet échec. Son comité scientifique d'experts va bientôt se réunir pour une réécriture complète du dossier.